Bonjour à tous et bienvenue dans ce TD consacré donc à l'ajout de nouvelles fonctionnalités sur nos étudiants. Donc on va faire aujourd'hui une création d'une table de matière et d'examen et on va essayer ensuite de saisir nos notes dans notre application. Donc, euh, donc je vous rappelle donc que vous avez donc votre serveur WAMP ou MAMP déjà démarré. Euh, et vous avez dans votre application, dans la fiche de TD, donc l'ensemble des requêtes qu'il faut jouer dans votre base de données euh, MySQL. Euh, L'idée, c'est quoi? C'est que les requêtes que je vous donne euh, sont juste à exécuter simplement parce que ceci n'est pas un cours de base de données, donc vous apprendrez à faire des bases de données avec, avec votre enseignant de base de données. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste créer, donc exécuter ces trois requêtes. Donc dans php.myadmin, c'est parti. Donc n'oubliez pas, vous vous connectez d'abord à php.myadmin. Ensuite, vous cliquez sur votre base de données et ensuite vous cliquez sur SQL. Donc voilà, donc là vous pouvez coller vos requêtes. Ce que vous pouvez très bien faire aussi, c'est d'appuyer soit sur exécuter ou soit moi j'ai une habitude, c'est de faire contrôle entrée. Contrôle entrée équivaut à exécuter. Donc là j'ai fait la première. Je vais faire les examens et je vais faire les notes. Très bien. Donc, je vais revenir maintenant dans TD2. Donc, maintenant qu'on a fini de créer nos tables, ce qu'on va faire, c'est que on va créer juste quelques examens et quelques matières. D'accord? On va cliquer sur matière. Je vais cliquer sur insérer. Je vais dire que je vais rajouter PHP et base de données. Alors, il faut utiliser les outils PHP euh, pour créer votre jeu de données. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on fasse ensuite euh, le tout avec l'IHM qu'on va créer. Donc, je vais créer un examen aussi pour PHP, par exemple. Alors, n'oubliez pas que matière ID, donc ça, c'est l'identifiant qui est dans la table des matières. Donc, on va revenir juste après pour vous apporter plus d'informations. Je veux dire que par exemple, pour PHP, euh, on va mettre un DST final de PHP. Pareil, hein, on peut faire entrer pour, euh, pour, pour, euh, pour valider. Alors, vous l'avez certainement vu en cours de base de données sur, j'imagine, SQL Server, il est possible de mettre des contraintes entre nos tables. Supposons qu'il y a une jointure entre examen et matière, parce qu'un examen se rapporte à une matière, il y a possibilité de mettre une contrainte. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que notre matière ID, bah, ça ne peut être qu'un identifiant qui est dans notre table de matière. Donc, pour cela, vous pouvez cliquer sur la vue relationnelle qui est dans la table examen et ensuite vous pouvez définir l'ensemble de vos contraintes entre les colonnes, entre les unes avec les autres. Donc, après, on va pas forcément le faire là, si vous voulez, mais vous pouvez très bien dire que matière ID, bah, ça se rapporte à ma base scolarité, à ma table des matières et le champ ID, par exemple. Et là, vous lui donnez un nom de contrainte, contrainte matière, par exemple. Hop. Donc voilà, donc supposons que je veux rajouter des examens maintenant, je vais cliquer sur insérer.
vous voyez que là, vous n'avez plus de champ libre, donc ce sera uniquement les données qui seront dans la table des matières. Donc c'est quand même assez intéressant pour ne pas trop se tromper. Donc là, si je veux mettre un autre examen, bah, j'ai plus qu'à choisir juste la matière ID et ensuite je vais mettre le libellé de mon examen. Par contre, effectivement, si jamais vous ajoutez en SQL, vous pourrez toujours le faire, donc en mettant le bon identifiant de la bonne matière. Par contre, si jamais vous mettez un identifiant qui n'existe pas dans votre table de matière, eh bien, normalement, MySQL devra vous dire que c'est pas possible. De la même manière, ça reste toujours un aparté, hein, mais dans la vue relationnelle de, de, pour MySQL, vous pouvez dire qu'est-ce qui se passe quand vous supprimez. Donc, quand vous supprimez par exemple un examen, bah, vous devez avoir votre matière qui existe, bien sûr, mais si jamais j'efface d'abord ma matière, bah, je ne peux pas effacer, ça n'efface pas tout seul les examens, ça vous met une erreur, ça veut dire qu'il faut d'abord supprimer tous les examens avant de pouvoir supprimer la matière, par exemple. Ou alors, si je supprime ma matière, bah, tous mes examens qui étaient affectés à cette matière-là, bah, je peux très bien lui dire, bah, je supprime en cascade l'ensemble de mes examens. Mais on va pas, ça reste voilà, un aparté donc, à notre cours. Donc, vous verrez ça avec l'enseignement de base de données, mais sachez que ça existe avec, avec PHP via donc SQL, MySQL ou MariaDB. Donc voilà, donc on va revenir maintenant à notre TD du jour. Pour rappel, on avait fait ceci, on avait géré notre liste d'étudiants. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer notre liste de matières. Très simplement, vous pouvez prendre les scripts qui existent déjà, donc d'étudiants, et vous dupliquez, donc vous faites CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, et vous allez créer votre script de matière. Donc de la même manière, hein, il faut juste ne pas se tromper sur les matières. Donc la table elle s'appelle matière, vous avez eu. Donc, des labels. On va créer les mêmes actions après. Et pareil, donc du coup, je vais dupliquer chacun de mes scripts en prenant soin de ne pas me tromper. Alors déjà, on va faire ajouter une matière. Tout ça, on n'a pas besoin. On n'a qu'un seul champ qui est donc le nom de la matière. Donc je l'appelle nom. Après, vous verrez que on peut entre ce qu'il y a le nom du champ de notre formulaire et, comment vous l'appelez donc dans votre requête, ça peut être différent. D'accord. Donc là, par exemple, on va supprimer tout ça. On n'a pas besoin.
Le plus important, c'est la syntaxe que vous utilisez ici. C'est que votre requête d'insertion, il y a les noms des champs qui sont dans votre table. Donc là, par exemple, j'ai une table matière et donc j'ai un champ qui s'appelle label. Après, peu importe les arguments, comment il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout. C'est pas le problème. Donc voilà. Donc c'est, le plus important, c'est la syntaxe au global et après comment vous peuplez votre requête. Donc voilà, alors je vais continuer à tout dupliquer, mais moi ce que je vous conseille, c'est de tester à chaque fois vos scripts de manière à vérifier que ça fonctionne. On peut le faire rapidement hein, si vous voulez. Hop, donc pour l'instant j'ai fait ajouter une nouvelle matière. Vous avez une matière qui ressemble à ça. Donc là je reviens et voilà, je constate que j'ai bien pu ajouter. Maintenant, je vais faire la modification. Pareil, je fais dupliquer. Ce qui est bien, c'est que quand le script est déjà bien écrit, vous n'avez juste qu'à dupliquer votre script. Set label égale nom, par exemple. Alors, ça peut être, vous pouvez dire que je vais un peu vite. Après, c'est vrai que bon, après, au bout d'un moment, avec l'habitude, ça va assez vite. Mais normalement, si vous avez compris le principe, de tout ce qu'on a fait jusque-là, ça devrait bien se passer. Donc là, il faut faire attention. Déjà, l'action, c'est matière modifiée. Par contre, là, il faut faire attention au sens où non, le champ, il s'appelle bien nom, mais la value, c'est la valeur qui vient de ma base de données, donc c'est le champ label. Donc après, si jamais ça vous embête, vous appelez le champ name ici, vous l'appelez label, et ici vous récupérez un champ qui s'appelle label que vous stockez ici, et puis après vous le remettez dans le champ update, dans la requête d'update. Mais après, il est intéressant que vous vous habituiez à comprendre qu'est-ce qui est de l'ordre des, des valeurs de formulaire qui viennent de la base de données et qu'est-ce qui est votre formulaire même. Donc voilà, donc je vais cliquer sur modifier, je vais prendre lui, vous voyez que le nom de la matière s'affiche bien, donc ça c'est une des choses, et je vais dire que c'est du Python. Maintenant je me suis trompé, c'est Python. Je reviens au listing des matières, je vois bien que ça a été modifié. On va faire maintenant le script suivant de suppression, ça va vite aussi. Matière supprimée. Supprimer une matière. Alors, il y a aussi une chose qu'on n'a pas faite, mais vous pouvez très bien créer un fichier include à la fin, parce que la fin ou et un include pour le début aussi, parce que c'est la même chose au final. Donc vous pouvez très bien faire des fichiers include pour vous permettre de factoriser au maximum le code. Donc on va essayer de supprimer Python maintenant. Voilà. Est-ce qu'on est sûr? Bon, on va dire oui. Donc on vérifie que l'URL qui est appelée c'est bien celle-là. Donc matière supprimée. Il me dit que c'est OK.
Parce que si jamais vous appelez la mauvaise URL, bah, vous risquez de supprimer d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Et je reviens. Et vous voyez que la matière a bien été cartonnée. Et il nous reste plus que le script de suppression, de visualisation de matière. Mais bon, à la limite, la visualisation de matière, elle sert pas à grand chose, vu qu'il n'y a qu'une seule donnée. Donc, bon, après, si vous la faites pas, c'est pas trop grave. Voilà. Voilà, donc j'ai cliqué et on peut visualiser la matière. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt, mais bon, pourquoi pas. Par contre, je me suis trompé ici. Vous voyez, j'ai cliqué sur le lien retour des matières, mais par contre, c'est une liste d'étudiants qui s'affiche. C'est parce qu'ici, mon lien n'est pas bon. Voilà, donc je vais revenir. F5. Et là, je reclique et voilà. Donc, ce qu'on peut très bien faire aussi, on va faire un fichier qui s'appelle index.php. Vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être fait un fichier qui s'appelle index.html. Index, c'est le fichier par défaut que va regarder le serveur Apache lorsque vous ouvrez une URL. Donc là, alors encore une fois, c'est pas un cours de HTML, donc je ne mets pas toutes les balises. Je pense que vous savez mieux que moi quelles sont les balises qu'il faut mettre. Gestion de scolarité. Et là, action, par exemple, UL, gestion des matières, à href, étudiant. Voilà. Et il est même intéressant peut-être du coup de dupliquer là. Retour au menu principal. Et l'appeler index.php. Pareil pour les étudiants, comme ça on va pouvoir revenir au menu principal. Voilà, donc là je fais F5, je peux revenir au menu principal. Donc si jamais vous mettez index.php, ça fonctionne. Si vous ne le mettez pas, ça fonctionne aussi. Parce que Apache, si vous ne spécifiez pas de nom de script, va appeler par défaut index.php. Donc voilà, vous voyez que maintenant on peut se balader dans les menus. Ça peut être intéressant. Très bien. Et bien maintenant qu'on a fait ça, on va gérer maintenant les examens. Pour les examens, on va partir de la matière, d'accord, et on va gérer nos examens. Donc, il faut fermer. Si vous avez trop d'onglets ouverts, vous pouvez les fermer un par un. Sinon, vous pouvez utiliser Close Other. D'accord. Vous êtes sur l'onglet que vous voulez garder et vous fermez tous les autres. Voilà. Donc là, on est bien. Je vais le dupliquer. Peut-être pas celui-là. On va dupliquer celui-là. Gérer les examens. Alors, du coup, l'idée c'est quoi? C'est qu'on va afficher tous les examens de ma matière. Donc, en argument,
je vais l'appeler plutôt matière underscore id. En paramètre donc de mon script, je vais passer un id matière. Donc, hop, je vais appeler, je vais dupliquer un script, je vais l'appeler examen.php. Et on va afficher ici la liste des examens. Donc, rappelez-vous, c'est la liste, c'est un select dans la liste des examens. Where id est égal à ce que vous avez récupéré précédemment. Alors, c'est pas forcément id. On va aller tout de suite dans la table des examens. Vous allez le voir, c'est matière id qui contient le nom de l'identifiant de la matière. Donc c'est ici where matière id est égal à cela. Voilà. Donc normalement on va créer un tableau et on va afficher la liste des examens. Ça devrait bien se passer. Après, ce qu'on peut très bien faire, c'est juste enlever toutes les actions. On verra juste après qu'est-ce qu'on va faire comme action. Par exemple, la notation. On va gérer un nouvel examen. Qui sera comme ceux qu'on a fait jusqu'ici. Et du coup, on va faire dupliquer matière en examen. Alors, il y a une particularité quand même qu'on n'a pas vu jusqu'ici, c'est que l'examen, on va ajouter un nouvel examen, mais par contre, il faut continuer à lui transmettre l'idée de notre matière. D'accord ? Parce que sinon, lorsque vous allez ajouter un examen, vous avez deux solutions. Soit vous allez pouvoir sélectionner la matière qui va bien, ou soit vous partez du principe que la matière, elle est bonne quoi qu'elle arrive, et du coup, vous ne faites pas une select box. Donc là, je vais partir sur le principe que là, j'ai cliqué sur PHP, la matière PHP. Donc si je rajoute un examen, il n'y a pas d'erreur. Donc du coup, PHP matière id. Donc n'oubliez pas de concaténer systématiquement bien, ne pas mettre d'espace entre le égal et la balise PHP. D'accord ? Sinon ça ne marche pas. Donc voilà, donc on y est. Donc on va essayer de faire F5, gérer les examens, je clique là. Et pour l'instant, effectivement, je vois mon DST de PHP que j'avais créé à la main dans PHP-MyAdmin. Donc voilà, on y est. Maintenant, on va rajouter un examen. Et même si vous vouliez faire mieux, en termes de présentation en tout cas, vous auriez pu faire, par exemple, une autre requête SQL. Par exemple, $SQL matière égale select label from matière where id est égal à $get matière id. Donc là, cette requête-là, elle va revenir récupérer dans la table des matières le nom de la matière. Et on va le voir pourquoi. Pourquoi on va faire ça. Donc, il faut que j'exécute une première fois. Ne mélangez pas toutes vos requêtes ensemble. Voilà. Et là, $matière est égal à $rec
matière. Alors, il n'y a euh, une seule occurrence qui est attendue, d'accord? Parce qu'il n'y a qu'une seule matière dont l'ID est à 1, par exemple. Donc, je n'ai pas besoin de le mettre dans un while. D'accord? J'ai pas besoin de faire while. Donc, je peux l'appeler qu'une fois. Donc, je l'appelle une fois ici. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que là, mon H1, je vais le descendre. Je vais le descendre ici. Et je vais rajouter de la matière. Echo de la data matière. Et je vais l'appeler label. Je vais faire F5. Et maintenant, je sais qu'on parle de PHP. Si je veux aller dans MySQL ou base de données, je change l'ID et vous voyez il y a le nom qui apparaît en plus. Ça fait partie des choses que certains d'entre vous vont faire à l'examen ou pas. Et donc, du coup, c'est ce qui va donner, personnaliser en tout cas, votre rendu à la fin. Donc, ça fait partie des choses. Il y a le CSS, il y a la façon de présenter les scripts, la façon de faire vos variables, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de manières de faire les choses. C'est pour ça que je vous dis, euh, vous ne pouvez pas faire exactement la même copie qu'un de vos camarades. Voilà. Donc, voilà. Donc, on y est. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter. Donc, on va faire un rajout d'examen maintenant. Ici. Donc, pour ce faire, n'oubliez pas, on va rajouter. J'ai déjà dupliqué mon examen. Donc on va faire ajouter un examen. Voilà. Examen ajouté. Examen.php. Par exemple, c'est tout bête, mais je vais revenir là, par exemple. Je peux très bien dire que dans mon H1 ici, je vais faire un menu en forme de breadcrumbs. Vous vous rappelez, vous avez accueil par exemple, vous avez matière, c'est un menu, et en fait vous avez des sous-menus comme ça, et donc là par exemple j'enlève mon HM, ça n'a pas vraiment de sens, et à chaque morceau, je peux très bien dire, bah, par exemple là je vais faire matière, à href matière.php par exemple. Et vous voyez que je peux faire un menu comme ça. Si je clique sur accueil, je vais revenir dans accueil. Je peux faire matière, etc. etc. Et du coup, l'idée c'est vraiment que vous puissiez vous éclater à faire des choses que, que d'autres ne font peut-être pas, mais vous voyez, qui ont vraiment énormément de sens, au sens où ça va économiser des clics pour naviguer dans votre application. Si je suis dans la liste des examens, je peux cliquer sur accueil et revenir sur accueil, par exemple, etc., etc. Donc le jour de l'examen, il faut vraiment s'éclater, prendre les exemples que vous avez faits là et s'inspirer de ça pour les faire. Donc je reviens maintenant dans examen ajouté. Donc on va rajouter un examen. Par contre, vous avez besoin de l'ID, l'identifiant de la matière. Rappelez-vous, c'est ce qu'on a ici dans PHP Donc, du coup, vous avez besoin d'un deuxième argument. $matière ID. Et là,
la matière ID, et la matière ID, je vais la récupérer en get. Rappelez-vous, get, c'est quoi? C'est le fait de récupérer ma matière via l'URL. Donc, comme on va transmettre l'URL dans l'URL, vous voyez en bas de Chrome, matière ID égale 1, bah c'est ça qu'on va récupérer pour l'injecter ici. Donc, par contre, dans mon form action, il faut que je remette la matière ID. Echo $_get matière ID. Comme ça, lorsque vous cliquez dessus, vous avez deux choses qui vont passer. Donc, la première chose, pour rappel, la matière ID qui vient en get, qui est dans l'URL, donc on la récupère en get, et la valeur de nom, donc name égale nom, qu'on va récupérer ici lorsque on va rafraîchir donc le script. On va le récupérer dans une variable qui s'appelle $nom, et ensuite qu'on va injecter dans notre requête SQL via un insert into label. Alors, sachez que quand vous ferez du script un peu plus poussé, il y a d'autres manières de faire des inserts. Celle-là, c'est pas la plus optimisée, la plus optimale. Donc voilà, il va falloir apprendre à faire mieux, mais pour l'instant, pour ce que nous on veut faire, ça va fonctionner. Donc je vais ajouter un nouvel examen. Par exemple, je vais dire que je veux rajouter un examen donc pour PHP, hein, on avait dit, c'est devoir un DM par exemple, PHP. Hop. Donc il faut pour rappel vérifier que ça s'insère bien. S'il y a une erreur, la première chose à faire c'est vérifier l'URL si elle est bien formée avec la matière ID et avec notre identifiant. Si vous avez encore un autre problème, pour ceux à qui j'ai débugué, rappelez-vous, vous aviez vardump. Donc vardump, pour rappel, vous fournit deux choses, en post et en get, et ça vous sort tout ce qu'il y a dans votre requête HTTP. D'accord? Donc là, je vais faire F5 pour que vous puissiez constater. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit? Ligne 4 et ligne 5 dans mon script, d'accord? Donc ligne 4 c'est mon get et ligne 5 c'est mon post. Donc je sais qu'en get j'ai matière ID qui vaut 1 et en ligne 5, donc c'est la récupération post, j'ai un champ qui s'appelle nom et dont la valeur c'est dmphp, c'est ce que j'ai moi saisi ici. Donc maintenant que si jamais j'ai un problème, je vais juste vérifier si on est dans un des cas, pour débugger en tout cas, voir dans quel cas on est. La première chose à faire, pour rappel, je vais ligne 7, je vais la ligne où il y a le if i7, parce que peut-être que ça ne rentre pas dans le if. Vous voyez, quand je clique sur l'accolade, vous voyez que l'accolade qui se ferme, elle est bien plus bas. Donc, est-ce qu'on rentre bien dans ce if ou pas? Donc pour cela, vous vérifiez les arguments de i7 pour vérifier que vous avez à la fois $_post de nom et à la fois en get matière ID. Donc là, matière ID, vous l'avez ici, post, vous avez ici. Donc normalement, vous devriez rentrer dans le if. Et après, vous enchaînez avec d'autres types de contrôles. Donc là, on ne fait pas des contrôles ultra poussés, mais disons qu'il y a possibilité de rajouter des contrôles. Par exemple, vous voulez qu'il y ait un certain formalisme de nombre de caractères, etc. etc. Donc, vous pouvez faire plein de contrôles. Et puis, à la fin du contrôle, bah, vous ajoutez, vous faites votre insert ou pas, ou vous rejetez votre requête, etc., etc. Donc là, on n'en a pas fait beaucoup, mais c'est juste pour vous expliquer le principe. Donc je vous rappelle le principe encore une fois. Vous pouvez rajouter get et post en vardump pour faire du débogage. Et après,
Si vous avez fini, soit vous l'enlevez, ou soit vous mettez 2 slash devant, ce qui mettrait votre code en commentaire. Donc voilà, donc je vais revenir à ma liste des examens. Et là, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que en fait, il me dit, ouais, il y a un petit problème là parce que j'ai pas ma matière ID. Rappelez-vous, l'examen doit comporter la matière ID normalement. Sinon, on ne peut pas afficher les examens. Donc, je reviens ici et en fait, il se trouve que quand je clique sur listing, retour listing des examens, il faut que je repasse la matière ID. Matière ID égale donc voilà, donc je reviens et là je vais faire F5 parce que si vous ne faites pas F5, le script ne se recharge pas, donc le lien ne se recharge pas. Donc là je peux cliquer et là je vois que c'est arrivé et là je l'ai 3 fois parce que j'ai fait F5 plusieurs fois tout à l'heure, donc j'ai rajouté plusieurs DM PHP. Bien, et bien on est bien, donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on va ensuite créer une action. Par exemple, on va faire une action qui s'appelle supprimer, par exemple, les examens. Donc, je vous invite à copier-coller. Hein, on va pas réinventer la roue. Donc, examen supprimé avec l'ID de l'examen à supprimer. Donc, ça c'est OK. Après, vous n'êtes pas obligé de véhiculer la matière ID. Mais si vous voulez la véhiculer, vous pouvez la faire aussi. Si vous voulez sécuriser encore plus votre script, c'est toujours bien de le faire. Donc là, si vous faites ça comme ça, récupérez la matière ID directement depuis votre liste d'examen. Alors $data pour rappel, $data c'est ce qui vous vient donc de votre requête SQL. Donc là, je vais récupérer en plus l'information de la matière ID de ma table d'examen. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Vous ne pourrez pas l'injecter ici. Mais sinon, si vous ne voulez pas le récupérer d'ici, vous auriez très bien pu mettre un $_get vu que vous l'avez déjà par défaut donc, dans votre URL. Mais disons que l'information qui est ici, si elle vient de la base de données, c'est d'autant mieux pour sécuriser votre donnée. Donc voilà, donc je fais 5 et vous voyez que matière ID dans l'URL en bas de Chrome, matière ID égale 1 et ID égale 4. Alors je peux l'appeler, si jamais j'aime pas trop ID, je vais l'appeler examen ID, comme ça, il n'y a pas de quiproquo. On sait que c'est ça qu'on va supprimer. Maintenant, j'ai créé mon script examen supprimé. Donc, pour supprimer un examen, pour rappel, il faut le bon nom de la table. Donc là, j'ai un S à examen. L'identifiant, donc c'est le champ ID qui est ici. D'accord. Alors, par contre, j'avais mis que je l'appelais la forme dans l'URL examen ID. Rappelez-vous que je vais récupérer ici dans l'URL. Et ensuite, en sécurisation, je peux très bien dire and matière ID est égal à ceci. Des examens
Pareil, euh, écho faut bien mettre donc les arguments pour qu'on puisse revenir sur la fiche des examens. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé examen.php id égale à ceci. Par contre, là j'utilise deux arguments. L'idéal, ce serait qu'on vérifie que ici, que examen ID et matière ID sont bien passés. Là, vous voyez que I7, tel qu'il est configuré ici, on ne rentrera jamais dans ce if I7 parce qu'en fait, on va passer deux arguments qui sont dans l'URL qui sont examen ID et matière ID. Et comme on ne satisfait pas le I7, bah, on ne rentrera jamais là-dedans. Donc, on va le remplacer et on va mettre un deuxième qui est l'examen ID. Donc là, ça devrait fonctionner. On va le tester tout de suite. Donc je vais supprimer celui-là dont l'identifiant est 4. Donc avant tout, je vais faire F5. Comme j'ai changé le nom de mon URL de ma variable en bas. Donc je vois matière ID égale 1, examen ID égale 4. Je clique. Élément bien supprimé. Parcourir ici. Vous voyez que l'élément a bien disparu. Et si je reviens ici, il me dit, j'attends un argument qui s'appelle matière ID et je vais passer un ID. Donc c'est pas bon. Effectivement, donc là on va le changer tout de suite. Pardon. Donc je reviens, donc je fais F5 et là il me dit pas de données à supprimer, c'est normal, j'ai fait F5 mais j'ai déjà supprimé mon identifiant égal 4, donc il n'y a pas d'erreur, c'est une erreur normale. Maintenant je peux cliquer là et effectivement je peux voir que je pense supprimer un deuxième. Et voilà. Donc là on est bien. Alors on va faire la dernière partie qui est la notation. Alors la notation, il y a vraiment beaucoup de possibilités de faire les choses. On va le faire de manière très simple. On va afficher donc la liste des étudiants et au besoin, ben, on va saisir la note. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de prendre ce qui est le plus proche de ce qu'on a besoin. Donc, je vais partir de ma liste d'étudiants. D'accord. Et je vais l'appeler examen note.php. Saisie des notes d'un examen. Hop. Donc du coup, j'ai ma liste des étudiants qui va arriver. Ici, je vais supprimer mes actions. D'accord. Du coup, il faut que je puisse revenir à ma liste des examens. Alors, rappelez-vous que examen.php attend un argument qui est la liste, qui est son identifiant. Écho matière ID. Hop. Je vais dupliquer ici parce que je sens que je vais avoir besoin de mettre la note de mon étudiant. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je devrais mettre la note quelque part par là. Donc voilà, donc on est à peu près bien. Je vais faire un lien depuis ma table des examens vers la saisie des notes. Donc là, voilà, donc je construis
mon URL, j'ai besoin de passer deux choses. Ma matière ID, si jamais je vais faire comme tout à l'heure, et pareil, l'examen ID. Donc là, je fais F5, je vérifie que mon URL est bien formé en bas. Je rappelle, hein, quand vous faites votre requête, votre URL, le premier argument est précédé d'un point d'interrogation. Et ensuite, si vous avez 2, 3, 4, 5 arguments, c'est séparé par des et commerciaux. Donc, donc voilà. Donc là, on est très bien. On va pouvoir cliquer dessus. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas. On va voir maintenant comment on fait. On revient donc dans notre script et du coup il va falloir qu'on récupère la liste de nos étudiants ainsi que la note si jamais une note a été saisie pour cet étudiant là. Il y a une chose qu'on n'a pas faite jusque là, c'est de faire une jointure entre ma table d'étudiants et ma table de notes. Donc du coup ma table d'étudiants, je sais que c'est une requête select de ma liste d'étudiants. Je vais avoir besoin de faire une jointure. Normalement, vous avez pris à faire inner join. Inner join note on note.étudiant id est égal à étudiant.id. Je rappelle la liste donc inner join ou left join ou n'importe quelle jointure a besoin d'une relation entre une clé étrangère et une clé primaire. Donc dans notre cas, la clé étrangère c'est étudiant ID dans la table de notes et la clé primaire c'est étudiant, la table étudiant, la clé qui s'appelle ID. Donc là, on aurait pu se dire, ok, c'est pas mal. Par contre, il faut que je prenne que les notes de mon examen qui s'appelle numéro 1. Where donc note point examen ID est égal à quelque chose, à 1 par exemple. Donc là j'exécute, il ne va rien se passer parce que j'ai pas de note de saisie. Donc on peut, si jamais ça vous intéresse, vous enregistrez ça quelque part. On va le sauvegarder ici pour l'instant. Et on va s'ajouter une note à la main. On va dire que pour l'examen 1, l'étudiant 1, il a eu 15. Voilà. Voilà, donc moi j'ai une note. Et je peux du coup rejouer ma requête SQL. Ah, il me dit que ça ne marche pas. Alors comment on fait pour vérifier? Il faut vérifier si j'ai un étudiant 1. Donc là j'ai pas d'étudiant 1. C'est tout l'intérêt, vous rappelez de la vue relationnelle. Si j'avais mis que, par exemple, on va faire un autre test. Si j'avais mis que l'étudiant ici c'est l'étudiant 4, ça aurait fonctionné. Mais si j'avais mis l'étudiant 1, il m'aurait tout de suite rejeté en disant voilà, votre étudiant 1 il n'existe pas. Donc là, on va refaire un nouveau test. Voilà, donc là, je sais que mon étudiant qui est là, il a fait cet examen 1 et dont la note est 15. Après, j'ai pas forcément besoin de tout, d'accord? Donc je peux très bien dire, j'ai besoin de l'étudiant pour nom, l'étudiant pour prénom et note point note. Pourquoi? Parce que si jamais vous avez des champs qui ont le même nom dans plusieurs tables, déjà c'est chiant de tous les récupérer au terme de réseau et tout. Mais prenez juste ce qui vous intéresse, ce qui est beaucoup plus optimisé. Autre chose, si jamais vous avez deux champs noms, ne les appelez pas noms. Donc vous mettez un alias, par exemple je l'appelle as etu nom par exemple, as etu prénom par exemple,
Vous l'appelez comme vous voulez, mais du moment qu'on puisse comprendre de quoi ça parle, parce qu'en fait, ici, c'est des noms que vous allez pouvoir utiliser dans votre code PHP après. Vous rappelez-vous, c'est ici dans $data, le prénom, le nom, la note, c'est les colonnes qui sont ici. Or, quand vous avez fait des jointures de plusieurs tables et vous avez par exemple deux champs labels, bah, on va être bloqué. On ne sait pas quel label est quoi. Donc du coup, PHP n'en prendra qu'un sur les deux. Donc c'est dommage. Donc pour avoir les deux, vous en renommez au moins un des deux avec l'instruction as. Donc voilà. Donc là, hop, pardon, on va le coller là. Et je vais réexécuter pour m'assurer que ça fonctionne. Vous avez l'étudiant, le prénom et la note. Donc, je remplace ici donc, mon examen ID par ce qui vient de mon URL. Et du coup, on va se rendre compte d'un autre problème. Mais on va l'exécuter déjà. As étudiant. Donc, comme je vous disais, il faut vraiment maintenant mettre l'information qui vient de ma requête. Je vais mettre un underscore ici. Voilà. F5. Donc voilà. Donc, mon voisin Totoro, il a une note de 15. Alors, vous allez remarquer qu'il y a un souci. Parce que là, je vais aller dans ma table d'étudiant. Je vais créer un nouvel étudiant. Je vais me mettre moi. Je suis né en quelque part par là. Et mon adresse, c'est allée des Bois Fleuris, par exemple. Ce qui n'est pas vrai. Hein. 77 quelque chose. Tiens, 77 185 Logne. Voilà. Hop, j'ajoute mon étudiant. Et en fait, ce qui va m'embêter, vous voyez, c'est que si je fais F5, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir quels sont les étudiants à qui je n'ai pas saisi de notes. Donc du coup, c'est de voir tous les étudiants et de savoir s'il y a une note qui a été saisie ou pas. Bah, vous devriez l'avoir vu avec votre prof de base de données, c'est d'utiliser left-join à la place. Left-join va prendre l'ensemble des étudiants et il va vous rajouter les notes si les notes sont existantes. Donc, je fais F5. Et on va vérifier ça tout de suite. Alors effectivement, il faut vérifier vos requêtes avant de... Ah zut. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, est-ce que j'ai validé mon étudiant? L'insertion est OK. Hop, j'affiche ma liste des étudiants. D'accord, j'ai mon identifiant 9. Et on va essayer de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Donc en fait, il faut que j'enlève. Donc il faut que je modifie ma requête SQL, vous l'avez vu. J'ai enlevé de la closeware la note par rapport aux critères de note du l'ID de l'examen. Mais en fait, ici, on va aller le rajouter dans la jointure, dans la requête de la jointure. C'est-à-dire que la jointure va prendre la liste des étudiants et la liste des notes. Si jamais
il y a des notes, mais à la note d'un examen. Donc pour ceci, and note point examen id est égal à 1. Donc plus besoin de closeware. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc je vais reprendre ceci. Hop. Alors c'est pas très sexy comme présentation. On va, hop, on va le mettre là, comme ça. Examen ID. Donc voilà, donc j'ai pas de notes. Et ce qu'on peut très bien dire, c'est que si je n'ai pas de notes, alors on peut saisir une note. F5, donc on pourra saisir une note. A href de quelque chose. Je vais l'appeler ce script examen saisir. ID matière est égal à quelque chose. ID examen est égal à quelque chose. Et ID étudiant est égal à quelque chose. Alors, du coup, pour éviter de vous emmêler les pinceaux, hein, faites-le, trouvez une méthode. ID matière, ID examen. Et ID étudiant, je ne l'ai pas encore. Et en fait, on va le récupérer. Étudiant.id as étu id. On va mettre en majuscule, en agrandissement, hop, étu id. Et là, ça devrait bien se passer. Donc, on essaie de saisir, de faire passer la matière, l'examen et l'identifiant de notre étudiant. Donc là, il me dit que ID matière n'existe pas. En fait, c'est parce que je l'ai mis à l'envers. Donc, on va reprendre la même nomenclature. Donc, c'est matière ID. Alors après, c'est une question d'habitude. Hein, vous choisissez le sens que vous voulez. Et même, on va faire, mais ici comme ça. Disons que si vous avez adopté une façon de faire, gardez-la pour tout. Matière ID, examen ID, étudiant ID égale 9. Et pareil ici pour 4. Donc, alors on va faire maintenant notre dernier script qui est la saisie donc, de notre note. On va la calquer sur matière ajoutée, par exemple. Examen note saisir. Donc là, je vais juste avoir besoin d'une note. Et matière id égale, il faut récupérer l'ensemble de vos arguments. Et id égale
l'étudiant ID égale l'étudiant ID. Et en fait, saisir une note. Je vais remplacer ici. Et donc du coup, retour aux notes. Donc là, c'est examen note. Matière. Alors si vous voulez pas vous casser la tête, vous pouvez reprendre la liste des arguments ici. Off. Des notes. Voilà. Donc vous avez besoin de plusieurs arguments. Donc rappelez-vous, on a besoin de la note. On a besoin de la matière ID. De l'examen ID et de l'étudiant ID. Si jamais vous rentrez dans ce cas où il y a tout, effectivement, donc là, vous récupérez la matière ID, l'examen ID et l'étudiant ID. Que vous récupérez en quête, bien sûr. Hop. Et donc, dernière chose à faire, vous les ajoutez dans votre table de notes. Examen ID, étudiant ID. Ah, on se rend compte qu'on n'a pas besoin de la matière ID. Pour rappel, la matière ID, elle nous sert juste pour la navigation, parce que à partir de l'examen ID, on peut retrouver la matière ID. Donc là, j'ai besoin de l'examen ID, de l'étudiant et de la note. Examen, étudiant et la note. Donc on va choisir un autre ordre. Voilà. De leur examen ID et de leur étudiant ID. Alors, juste pour vous préciser que comme ce sont des champs, des nombres entiers, vous n'êtes pas obligé de mettre des simples guillemets ici. Si c'était des strings, des chaînes de caractères, vous les mettiez. Mais là, comme ce ne sont pas des chaînes de caractères, il n'y a pas besoin de les mettre. Donc voilà, donc ça devrait être à peu près bon, sauf ici, d'ailleurs, matière idée, que je vais m'empresser de corriger. Voilà, donc on y va. On va essayer de saisir une note. Je fais F5 d'abord, on ne sait jamais. Je vais saisir la note de lui. Donc, comme c'est moi, bah, je vais m'octroyer une belle note de 20 sur 20. Il me dit que c'est OK. Je reviens à mon listing. Et vous voyez que la note, elle est déjà là. Alors, il va se passer aussi une chose, c'est que là, si je vais chercher à saisir encore une fois, là, on risque d'insérer une deuxième fois une note. Donc là, il y a une chose à faire, c'est que si jamais on est dans le cas où la note, elle existe, je dirais qu'il faut plutôt la modifier. Donc là, du coup, vous arrêtez votre écho ici. Le mieux, c'est de faire comme ça. Vous le reprenez après. D'accord.
jusque-là, il n'y a rien de méchant. Et là, vous pouvez faire un if. If donc, if la note c'est nul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de note, mais c'est autre que 0, alors vous faites un écho de ceci. On va plutôt mettre le cas où il n'y a pas. Et sinon, voilà. Donc je fais F5. Donc pour m'en assurer, je vais créer un nouvel étudiant. D'accord. Donc on va l'appeler, je sais pas, Monsieur Martin. Voilà. Martin. Prénom. Je sais pas. Je manque beaucoup d'inspiration pour des données bidons. Donc voilà. La route de je sais pas quoi. Allez hop. J'en retourne à mon listing d'étudiants. Effectivement, j'ai mon troisième étudiant qui s'est rajouté ici. Et je devrais faire F5. Et j'essaie de constater si je ne me suis pas trompé dans ma règle. Là, j'ai pas de note. Donc, je devrais pouvoir saisir une note. Et vous voyez que en fait, du coup, la règle elle est inversée, donc elle n'est pas bonne. Donc, je vais revenir, je vais réfléchir quand même un petit peu. Si la note est différente de vide, de nul, alors je dis saisir une note. Ah oui, effectivement. Donc il faut qu'elle soit nulle. Nulle, c'est-à-dire qu'il n'y a rien. Alors on saisit une note. Donc là, je fais F5. J'ai inversé ma règle. Donc là, si je rajoute, je viens ici, je peux saisir ma note pour Monsieur Martin. Sinon, il faut que je puisse modifier une note. Donc ce sera la dernière chose qu'on va faire ici. Donc je vais reprendre le script de saisie de notes. Hop, modifier. Je sais que je vais avoir besoin d'autre chose que tout ça. J'ai juste besoin de ma note ID parce que du coup l'examen ID, l'étudiant ID, on l'a déjà. Donc je vais juste modifier une note par rapport à une note ID. Après, si vous voulez rajouter d'autres contrôles, pourquoi pas, hein, c'est pas le souci. Donc update note, cette note est égale à quelque chose, égale à note par exemple, where id est égal à quelque chose, et là c'est de la note underscore id. Donc c'est pas un SQL insert, c'est un SQL update. Voilà. Modifier une note. Et là, j'ai modifié bien entendu mon action. Tout ça, je vais le garder. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais pouvoir revenir dans l'URL facilement avec. Mais je vais rajouter une chose, c'est la note ID. Note ID. Donc qui est la même qu'ici. Et du coup, il faut que dans la façon dont on va modifier la note,
je vais rajouter note ID est égal à quelque chose. Et en fait, c'est égal à $data ID. Et comme là, je n'ai pas récupéré la note ID, donc ce sera note.id as note ID. Et je vais la coller là. Donc voilà, donc je vais vérifier, je vérifie mes URL, je clique dessus, je vois bien que c'est bien récupéré là, et on va juste afficher la note qui était déjà saisie ici, avant de donner la possibilité de modifier. Parce on peut très bien laisser comme ça, mais c'est toujours bien si la note elle est bien saisie. Donc, SQL select note from note where id est égal note id. Donc on va l'exécuter et $data égale $fetch. Et là, est-ce que ça a marché tout de suite? On va tester. Ah, ça ne fonctionne pas encore. Qu'est-ce qu'on a fait qui est pas bon? Donc du coup, quand c'est comme ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, donc on fait un écho de la requête SQL. Et en fait, c'est parce qu'en fait, je l'ai mis à l'intérieur de mon if. Donc il faudrait que je le déplace en dehors de mon if, et ça devrait mieux se passer peut-être. Donc voilà, donc là ça ne marche toujours pas. Ah, je suis dans le formulaire de saisie de notes. Vous voyez? Donc là, il faut que je modifie ici, effectivement, mon URL et, j'appelle mon script de modification de notes. Je reviens. Hop. Est-ce que... Voilà. Vous voyez, ma note est bien affichée. Je refais, j'avais une note de 20. Et là, je veux mettre 19. Voilà, la note s'est bien mise à jour. Maintenant que tout est OK, on va nettoyer un petit peu ce qu'on a écrit. Donc j'enlève mon écho qui ne sert à rien. Et du coup, on est bien. Donc si je remets que j'ai une note de 20, donc voilà. Donc voilà, on est bien. Si je veux saisir celle-là, je dis que M. Martin il a 14. Et puis voilà. Donc ça c'est OK. On va faire une dernière chose. C'est le petit bonus qu'il y avait sur l'exercice. C'est juste de calculer la moyenne de l'examen. Donc pour faire cela, on va le faire depuis la table de notes. Donc c'est très simple. Alors il y a une autre méthode via la requête SQL pour faire beaucoup plus rapide. Mais l'idée c'est comme on fait du PHP, on va essayer de le faire en PHP. Donc là on est d'accord que la note moyenne c'est la somme des notes divisée par le nombre de notes. Donc je vais créer une variable qui s'appelle subNote que je vais appeler 0. Voilà, nb note égale 0. $subNote
est plus ou égal à ceci, $DataNote, et $NBNote plus plus. Alors, pour votre rappel, $NBNote plus plus, on l'avait vu quand on avait fait les boucles au tout début. Donc pour l'examen, je vous invite à revenir, à regarder vraiment cette syntaxe. Et SumNote ici, c'est comme si je faisais $SumNote est égal à $SumNote plus $data note. Voilà, c'est la même, ça veut dire exactement la même chose, mais en plus simple, donc en utilisant les opérateurs d'équivalence. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais le mettre un peu plus bas, note moyenne, écho, $SumNote, $NBNote. Voilà. Très bien. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, le PHP, que je ne vous aurai pas trop dégoûté. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à me les poser, même après la fin de ce cours, hein, pour discuter de PHP ou des langages de développement dans leur ensemble. Et si vous avez des questions pour vos stages, pour votre avenir professionnel. Voilà, bon courage à tous et puis à très bientôt.